De retour en compagnie de notre collaborateur sportif, Michel Tifo. Comment ça va ce matin? Oui, bon matin, ça va très, très bien. Yes, écoute, on va se lancer tout de suite. On débute avec le hockey d'habitude. Ouais. On va débuter avec les Sags, qui avaient quand même pas mal de matchs cette semaine. Oui, bien, on a eu cette semaine, oui, puis en fait, semaine dernière, au centre Georges Vézina, c'était 2 rencontres, on n'avait pas gagné encore. Ouais. Alors, ça a parti vendredi contre la meilleure équipe de la Ligue, Victoriaville, qui n'avait aucune défaite. Puis on se disait, oh, ce sera pas facile. Sauf que Rubstov était de retour. Et Rubstov, on l'a vu en fin de semaine, là, il va être l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Il fait vraiment la différence. On sent que c'est un premier choix de repêchage avec les Flyers de Philadelphie. 8e au total. Il est d'une classe à part. Il est vite. Il a des mains. Il sait jouer au hockey. Alors, pour les Sags, c'est un ajout important. Alors, les Saguenay ont battu Victoriaville vendredi soir 4-0. Puis au début de l'année, quand on parlait des Sags, on se disait... gardien de but, 2 jeunes, pas beaucoup d'expérience. La défensive, oui, Galipo est là, mais tout se passe à l'attaque. Puis tout se passe à l'attaque, sauf qu'en fin de semaine, 2 jeux blancs. On bat Victoriaville, la meilleure équipe de la Ligue, 4-0. Puis dimanche, 5-0 contre Shawinigan. Là, les gens vont dire, Shawinigan, ils n'ont pas une grosse équipe. On s'est battu pareil. Si on avait perdu, il aurait dit, Mass qu'ils ont perdu contre Shawinigan. Alors, ça a été bon. Puis il y a le jeune Félix-Antoine Marcotti qui connaît un début de saison en attaque. Tu sais, il y a 4 buts là, depuis le début de l'année. C'était pas prévu. Mm-hmm. Alors, pour les Sags, c'est bon. Il y avait 2261 spectateurs du côté du centre Georges Vézina vendredi. Cette semaine, il y a Sherbrooke, vendredi contre Bécomo. Tu sais, Bécomo, Chicoutimi commence à avoir une bonne rivalité. C'est comme dans le temps de Québec, les Remparts et les Saguenayens. Là, Bécomo, Chicoutimi, là, ils commencent à avoir une bonne rivalité. C'est 2 équipes à peu près du même calibre. Alors, vendredi soir, au centre Vézina, ça devrait donner du bon hockey junior. Donc, à surveiller nos bons vieux Saguenayens. Du côté des Marquis, comment ça se déroule? Bien, ça a commencé en fin de semaine dernière, puis ça a mal parti. Du côté de Thetford Mines, une défaite de 6-1 vendredi pour les champions de la saison régulière, pour les champions des séries éliminatoires. On sait qu'il y a un nouveau coach qui s'appelle Benoît Gratton, parce que Richard Martel est maintenant à la présidence de la Ligue ou commissaire. Mais on s'est repris samedi soir au Palais des Sports. Victoire de 4-2 contre la même équipe de Thetford Mines. Alors, au moins, on a limité des gars. On a une victoire et une défaite. Ce qui retient l'attention samedi, puis évidemment, on peut trouver plein de raisons. Bon, on en a parlé avec Dominique Savard dans Fan de sport. La chasse, puis il faisait beau, puis bon, les Canadiens à la télévision. Mais il y avait seulement 1158 spectateurs. Tu sais, c'était le dévoilement des bannières. On a hissé des bannières au plafond. Moi, j'aurais pensé qu'il allait y avoir au moins 1500 personnes. C'est un peu décevant pour les propriétaires, mais la saison est jeune. Mais les Marquis devront aligner comme on les disait, il y victoires. avait beaucoup d'à côté aussi. Il y avait beaucoup d'à côté. En région, en période de chasse, c'est ça, il ne faut pas s'attendre à avoir des grosses fréquentations. Et dans l'hockey midget, les élites qui ont perdu 3-2 dimanche, c'était une partie extrêmement serrée, mais on l'a échappé en fait de partie. Donc, défaite contre le séminaire Saint-François. Donc, pour nos équipes de hockey, on va parler de soccer ce matin, Michel. Il y a une équipe à Chicoutimi qui a connu une saison incroyable, le Chinook U16. D'ailleurs, ils étaient dans le 2A, là, ils vont grimper dans le 3A. Mais en fin de semaine, il y avait un tournoi du côté de Saint-Jean-Richelieu. Ils ont perdu contre l'équipe qui avait battu 3-0 il y a à peu près 2 semaines. Défaite de 2-1 contre l'équipe de Brossard. Lamino Diallo a marqué le seul but pour le Chinook. Et l'an prochain, ça va être intéressant de les voir dans le 3. Là, on change de catégorie. Mais on est confiant que l'équipe va quand même des succès dans l'autre catégorie 3. Oui. Donc, on surveille ça de très près du côté du judo. On a des bons judokas dans la région, entre autres à Jonquière, Roger Tremblay et son club de judo qui fabrique des champions à chaque année. On a eu Antoine Bouchard qui est allé aux Jeux olympiques. Là, je vais prendre ma feuille, puis je ne veux pas oublier les noms des judokas, des gars et des filles qui ont gagné des médailles d'or. D'abord, Noémie Filion et Olivier Gagnon dans le U16, médaille d'or. Médaille d'argent pour Samuel Neptune et Isaac Savard. On a eu aussi, dans la catégorie U14, toujours en judo, médaille d'or pour Olivia Dessureau et des médailles aussi pour Vincent Neptune et Xavier Veillette. C'est tout à l'honneur de Roger Tremblay parce que d'année en année, on se dit, ils vont manquer de champions. Oui. Toujours des champions au niveau du judo. Alors, ce sont des jeunes qui vont aller dans un championnat canadien du côté de Calgary. Et parlant de champions, on va parler de course à pied ce matin, des défis qui ont été relevés, en fait, par nos athlètes. Entre autres, Michel Voyer du Club Jacot, et 70 ans, 150 marathons à sa fiche.
Wow. Tu sais, c'est 42 km, là. 150 fois 42, c'est impressionnant. Ouais. Plus l'entraînement. Ouais. Tu sais, parce que pour courir un marathon, il faut que tu pratiques. Ça veut dire que du millage, j'ai en fait, je sais pas s'il est encore sa garantie, là. Tu sais, il faut féliciter ces athlètes-là. Puis il y en a plusieurs des marathoniens. Mais dans le cas de Michel Voyer, qui est un homme extrêmement sympathique aussi, 150 marathons en carrière. Moi, j'en ai même pas un. Puis je suis un gars actif, je suis un gars de sport. J'en ai jamais couru un marathon. Alors, 150 marathons, il faut le faire, surtout à un certain âge, un âge respectable. Tu sais, t'es passé 50 ans, 60 ans, 70 ans, puis régulièrement tu cours, puis tu t'entraînes, tu fais attention à ton alimentation. C'est pas facile d'être un athlète amateur. Parce qu'il fait des efforts autant qu'un athlète professionnel. Peut-être pas les mêmes talents, il n'a pas le même âge. Mais tu sais, je respecte beaucoup les athlètes amateurs qui s'entraînent, puis ils n'ont aucune rémunération. Ils le font par plaisir, par passion du sport. Absolument. Alors, bravo pour Michel Voyer, puis j'allais dire Pierre Lavoie, parce que Pierre Lavoie ne cesse de nous impressionner. En fin de semaine, c'était pas un marathon qu'il y avait. C'était une course de 55 km. C'est plus... marathon, c'est 42. Oui. 55 km, mais pas sur la route, là. Dans le bois, dans les montagnes, dans les roches. C'est une machine. Alors, il a terminé premier dans sa catégorie, Pierre Lavoie. Ah, lui aussi, c'est un phénomène. On va passer de la course à pied à la course sur glace avec le patinage de vitesse. Si on a des bons judokas, puis on a des bons coureurs, on a aussi des bons patineurs dans la région. En fin de semaine, il y avait une activité du côté du centre Georges Vézina. Il y a 8 patineurs de la région qui se sont qualifiés pour les championnats canadiens. Ça veut dire que ces patineurs-là et ces patineuses-là, tantôt, vont grimper puis ils vont peut-être se retrouver sur la scène internationale. Et déjà, on en a 4 sur la scène internationale. On a Samuel Girard ici, à Ferland-et-Boileau, on a Valérie Maltais, on a 2 de Saint-Félicien. Alors, ça va s'arrêter où, le patinage de vitesse? À chaque année, on a des nouveaux et des nouvelles patineuses, patineurs qui ne cessent d'impressionner. On fait des athlètes olympiques. On fait des athlètes olympiques et c'est tout en l'honneur des entraîneurs. Il ne faut pas les oublier, les entraîneurs. Tu sais, la semaine dernière, c'est la semaine des entraîneurs. Puis on a des entraîneurs qualifiés, que ce soit en judo, que ce soit en boxe, que ce soit en patinage de vitesse, que ce soit en tennis, que ce soit en hockey. Chapeau à tous ces entraîneurs-là qui, à chaque semaine, donnent des conseils. Parce que entraîneur de sport, c'est pas seulement l'aspect physique, l'aspect mental. Tout à fait. Apprendre à gagner, apprendre à respecter les adversaires. Pas évident. Alors, chapeau à tous nos entraîneurs. Et on termine ça ce matin avec la boxe, Michel. Oui, bien, on parlait d'entraîneur. Michel Desgagnés, ça en a un autre passionné, ça. Ça fait des années qu'il est là au club de boxe de Chicoutimi. Puis des fois, je le rencontre et je dis, vas-tu prendre ta retraite à un moment donné? Ben, il n'est pas question de retraite, il aime ça. Alors, quand tu aimes ça, ça fait des années que lui aussi fabrique des champions parce qu'on a eu des bons boxeurs dans la région. Puis en fin de semaine, ben, il y a un gala de boxe du côté de Chicoutimi avec c'est une belle carte de boxe. C'est le 13 combats. Et chapeau à ces organisateurs-là. C'est pas facile non plus, la boxe, là, parce qu'il y a des coûts, il y a des frais. Il faut faire venir les boxeurs de l'extérieur. Alors, bravo pour un autre entraîneur qui se dévoue corps et âme pour sa discipline, qui est la boxe. Et d'ailleurs, tu le recevras ce soir à l'émission Fan de sport. Exactement. On manque pas ça. Michel, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine.